Et salut les amis, c'est Tokayo. Et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, pour un nouvel épisode surtout, de Dev School. Donc dans le dernier épisode, nous avions retrouvé Akira et Saki, si je me souviens bien de leur nom. Et en plus, ils avaient une clé. Donc, il y a 2 épisodes, nous avions déjà trouvé une clé. Et maintenant, nous avons notre deuxième clé. Ce qui fait que si vous êtes bon en maths, il ne nous reste plus que 2 clés à trouver, vu qu'il nous en faut 4. Et il me semble que le dernier épisode s'est arrêté au moment où Saki avait crié parce qu'elle avait vu quelque chose. Donc on va continuer et on va voir ce qui se passe. Hop là. C'est parti. Le cri perçant de Saki brise le calme dans les salles des arts ménagers. Oh non, quoi maintenant? Je saute, me tourne et vois Saki regardant fixement avec horreur une silhouette qui plane. Je ne voulais pas te faire peur. Oh, ce n'est que Nanako. Pourquoi Saki a encore l'air d'avoir si peur pourtant? Nanako? Pourquoi es-tu venue? Je crois avoir situé l'une des clés restantes. J'espérais vous guider à elle. Elle est vraiment allée chercher les clés elle-même. Alors, entre nos efforts et ce Nanako, nous devrions arriver à nous échapper de cet endroit. Ah! Saki, ça va? C'est Nanako. Ah, oh, maintenant je comprends. Je suis désolée d'avoir crié tout le monde. Elle enfonce sa tête dans ses épaules et nous lance à tous un regard penaudeux. Je me sentais un peu trop calme, de toute façon. J'avais besoin de quelque chose pour me réveiller. Je suis vraiment désolée, c'est la première fois que je la vois. Je ne savais pas quel était le fantôme dont vous aviez tous parlé. Attends une minute, quoi? Tu n'avais jamais rencontré Nanako jusqu'à présent? Non. Nanako m'est apparu avant que je retrouve Saki. Je lui ai dit tout ce qu'a dit Nanako. Mais le savoir n'est pas tout à fait pareil que voir un fantôme débarquer devant moi. Je pensais qu'ils étaient tous les deux ensemble quand on les a découverts. L'existence des clés. Donc Saki ne sait pas pour les clés. Ah, Saki ne sait pour les clés que parce qu'Akira lui a dit. Que dommage. Nanako, pourquoi n'es-tu pas apparu à Saki séparément? Ce n'est pas comme si elle apparaissait seulement au groupe, après tout. Non seulement elle a parlé à Akira seule, mais elle est apparue à Natsume avant nous. Je l'aurais fait, mais ce n'était pas nécessaire. Pas nécessaire. Le fantôme pointe vers Akira. Peu de temps après lui avoir parlé, il l'a trouvé. Ce n'était pas nécessaire de lui expliquer la situation directement après ça. J'imagine que c'est vrai. Il n'y avait pas de raison, sauf peut-être pour éviter à Saki de sursauter tout à l'heure. Cela n'a pas d'importance maintenant. Ce qui est important, c'est que Nanako puisse nous guider vers la 3e clé. Oui, je peux vous y conduire dès que vous serez prêt. Est-ce que ça veut dire que la pause est terminée? Prenez tout le temps dont vous avez besoin. Je pourrais trouver le chemin de la bonne salle, même si un peu de temps passé. D'accord. Tout le monde prend quelques minutes pour se reposer. Nous aurons probablement un autre piège à combattre après tout. Je m'installe de nouveau et ferme les yeux. Je me demande comment sera le piège cette fois-ci. Je suis sûr que nous arriverons à gérer avant elle tant que nous le faisons tous ensemble. Après cela, il ne restera plus qu'à en trouver une. Tu tiens le coup, Frédéric? Je saute et ouvre les yeux. Ray est assise juste à côté de moi. Tu m'as fait sursauter. Pardon, je pensais que tu aimais bien avoir de la compagnie. Peut-être tout simplement pas la mienne, hein? Qu'est-ce que tu racontes? C'est rien, je suis venu voir si tu allais bien. Je vais bien, je crois. Cette conversation avec Natsume a dû te remotiver. Où était-ce quand tu es allé parler à Meiko? Je ne sais pas de quoi tu parles, mais ce n'est pas toi qui as dit que nous devrions prendre un moment pour nous reposer? Je vois, je t'embête. Je te laisse seule alors, pour que tu puisses te reposer. Ou alors pour que tu puisses parler à quelqu'un d'autre. Si c'est ce que tu préfères. Hein? Toutes ces remarques étranges commencent à s'accumuler. Es-tu jalouse parce que je parlais à Natsume et Meiko plus tôt? Tu peux parler avec qui tu veux, Frédéric. Elle se lève et je devine à sa posture raide qu'elle est vraiment jalouse. Juste parce que je veux me reposer maintenant, elle a dû comprendre que j'étais moins intéressé à parler avec elle qu'avec d'autres filles. Comme je l'avais dit, je vais te laisser seule maintenant, puisque c'est ce que tu veux.
Elle a l'air tellement blessée. Que devrais-je dire? Oui, s'il te plaît, laisse-moi tranquille. Bien. Elle se dirige vers l'autre côté de la salle et s'assoit avec Saki et Akira, maintenant un point d'honneur à ne pas regarder dans ma direction. Super, elle est en colère contre moi maintenant. C'est difficile de se descendre en sachant que Rai est de mauvaise humeur, mais comme elle m'a laissé tout le temps seule comme demandé, je ferme les yeux et essaye de me reposer un peu. Je t'ai jamais vu réagir de manière irrationnelle comme ça avant. Elle est normalement si calme. Pourquoi était-elle jalouse? Eh bien, c'est probablement qu'elle doit gérer elle-même. Je ne suis pas en faute ici. Malgré mes pensées troubles, je parviens à me reposer un peu. Une fois que tout le monde est prêt à partir, nous nous réunissons à la porte près de Nanako. Suivez-moi. Nous suivons Nanako hors de la salle. Couloir du rez-de-chaussée cette fois-ci. Ah, c'est ridicule. Par ici. Elle glisse dans le couloir devant nous et nous suivons derrière en groupe. Meiko marche juste derrière Nanako et Rei est devant nous. Je sens un danger approcher. Un grave danger pour nous tous. Eh bien, c'est de mauvais augure. Quel genre de danger? Est-ce à cause de la clé? Peut-être, c'est difficile à dire. On a nous conduit vers la porte de la bibliothèque Gallagher. Est-ce que la clé est là? Non, mais c'est le chemin le plus rapide. Elle fonce à travers les portes closes, nous laissant dans le couloir. Meiko? Je sens le danger approcher encore, mais ce n'est pas immédiat. La bibliothèque est sûre. Super. C'est juste une malédiction générique qui plane sur nous. Bon à savoir. Avec la confirmation de Meiko, nous ouvrons les portes de la bibliothèque et suivons Nanako à l'intérieur. La porte à l'autre bout de la bibliothèque conduit dans le couloir le plus proche de la clé. Dépêchons-nous alors. Attends une minute. Qu'est-ce qui ne va pas? Vous vous rappelez de ce que je disais plus tôt sur la façon dont quelque chose dans le passé de l'école aurait pu causer ce que nous vivons maintenant? Ouais, je m'en souviens. Et donc? Et si la bibliothèque avait ces informations? Il y a des tas d'histoires locales ici, non? Cherchons-les. Je ne suis pas sûr que celle soit le meilleur usage de notre temps. De l'autre côté de la pièce, Nanako a déjà atteint notre porte et attend maintenant qu'on la rejoigne. Rai a raison. Pourquoi perdre notre temps ici quand nous pouvons progresser? Est-ce vraiment une perte de temps? Je veux dire, comprendre ce qui se passe ici pourrait nous aider beaucoup. Une accumulation d'énergie négative pourrait être la source de nos problèmes. Et alors, concentrons-nous sur le fait de sortir d'ici. Ah bon. On ne laisse personne seul ici. J'imagine que vous êtes bloqué en m'attendant alors. Non, tu viens avec nous. Eh, cela ne semble pas vraiment juste. Pourquoi faisons-nous automatiquement ce que vous voulez, vous? Ce n'est pas comme si vous aviez la majorité. C'est vrai. Frédéric, qu'en penses-tu? Pourquoi moi? Parce qu'il y a égalité. Si tu prends mon parti, nous aurons la majorité, n'est-ce pas? Très bien, Frédéric, vote. Est-ce que nous suivons Nanako maintenant, ou nous laissons Natsume faire ses recherches ici d'abord? Frédéric, ne me laisse pas tomber. Surtout cas où, très conscient des regards de tout le monde sur moi, en particulier sur Natsume avec son sourire plein d'espoir et joyeux. Que devrais-je faire? Vérifier à la bibliothèque serait une perte de temps. Quoi? Désolé Natsume, c'est une idée intéressante, mais il y a beaucoup plus important que nous nous concentrions sur le fait de sortir d'ici. Es-tu Frédéric? Elle met la main sur son cœur et titube en arrière de façon dramatique. Mais je peux dire qu'elle est vraiment blessée malgré le geste mélodramatique. Bien, ne perdons pas plus de temps. D'accord, peu importe. Nous traversons la bibliothèque et rejoignons Nanako à l'autre porte. Par ici. La porte vers laquelle nous entraîne Nanako est juste de l'autre côté du couloir depuis la bibliothèque. C'est la bonne. Elle flotte vers l'avant et disparaît dans la salle de classe. Je sens toujours un danger approcher, mais il n'est pas immédiat. Qu'est-ce que ça veut dire? Nous sommes en sécurité quand nous ne faisons que franchir un seuil pour voir ce que nous avons à faire. Elle fait un pas en avant et ouvre la porte. Et je sais où nous sommes. C'est le laboratoire où nous avons biologie. Contrairement à beaucoup d'autres salles de classe que nous avons vues, celle-ci semble tout à fait normale. Les tables du laboratoire sont installées comme d'habitude, le mannequin anatomique du corps humain est dans le coin, et de nombreux tableaux scientifiques ouvrent le mur. Je crois qu'il y a une clé ici. Où est-elle? Je ne sais pas précisément, je sais seulement qu'elle est ici. Génial, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Fais attention,
Le danger est de plus en plus présent, mais je ne peux toujours pas déterminer sa position. Nous devrions trouver un moyen de trouver la clé alors. Tiens, je vais... Observons la salle avec une distance prudente. Bonne idée, et puis quoi? Et oui, une fois que nous comprendrons ce qui se passe ici, nous pourrons décider de la façon d'aborder le problème. Et si on ne comprend rien? Je veux dire, ça ressemble à une classe ordinaire pour moi. Il doit y avoir une sorte d'indice. Ah, je déteste rester debout ici sans savoir ce qui se pourrait arriver. Cet endroit est déstabilisant. Faites attention, le danger est de plus en plus fort. Quoi? D'où vient-il? Je ne sais pas, c'est comme si quelque chose remuait ou s'approchait de nous. Est-ce que quelque chose va débarquer par la porte? Ou peut-être à la fenêtre? Je regarde en essayant de repérer tout signe d'une menace. Ça devient plus fort, c'est presque là. Tu ne peux pas m'en dire plus? Un jet qui me fait figer et je me retrouve lentement vers le son. Dans le coin, le mannequin anatomique se déplace, comme un monstre robotique dans un vieux film de science-fiction. Il fait un pas saccadé vers l'avant, puis un autre. Nous devons sortir d'ici. Son cri me fait sortir de la paralysie, nous courons tous vers la porte de la classe. Ah non, aidez-moi! Aidez-moi! Je me retourne. Le mannequin agrippe le bras d'Aya à une main. Alors qu'elle se démène pour se libérer, il serre son autre bras autour d'elle. Aidez-moi! Hé, non! Je cours pour l'aider, mais alors que je fais mon premier pas, la machine resserre son emprise sur Aïe. Et puis un mouvement rapide et horrible, il lui brise le cou et le laisse tomber son corps sans vie au sol. Aïe est morte! Nous avons perdu une autre camarade de classe en cherchant la troisième clé. Pourra-t-on trouver les clés restantes? Attends, allons-nous en sortir vivants? Ou les autres pièges vont-ils nous attraper un par un? Découvrez-le dans le prochain chapitre. Ah, c'est une fin un peu dramatique. Oh, en plus, on voit plus Aïe du coup. Ils ont caché le visage. Ça, j'avoue, c'est bien fait. Par contre, je suis un peu déçu parce que j'aurais bien voulu qu'on reste dans la bibliothèque. Sauf que malheureusement, c'était un choix payant. Et j'ai déjà fait le seul choix que je pouvais faire. Donc c'est un peu dommage. Mais bon, en tout cas, au lieu de trouver une clé, nous avons trouvé la mort d'une de nos camarades de classe. Tristesse. Mais bon. De toute façon, je ne pense pas... De toute façon, dans ce genre de jeu, de toute façon, il y a toujours... Je répète beaucoup de fois de toute façon, mais... Il y a toujours, de toute façon, 3 filles qui s'en sortent à la fin avec nous. Le héros, et il y a 3 filles qui s'échappent avec. C'est toujours comme ça. Donc, je suppose que Saki et Akira ne s'en sortiront pas vivants non plus. Après, je dis peut-être des bêtises. Hein. Peut-être que 2 vont s'échapper avec nous, mais peut-être pas. Mais bon. En tout cas, j'espère que cet épisode vous aura plu. Si jamais c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner et à lâcher un like. C'était Okayo. Allez, salut!